Qu'est-ce qui est arrivé à l'ancien royaume? Nefertari Lili a-t-elle vraiment trahi Ymue? De quoi Oda s'est-il inspiré pour l'histoire passée la plus importante de son manga? Bonjour et bienvenue dans cette vidéo théorie sur le siècle oublié. Les gars, je crois qu'on a vraiment trouvé quelque chose d'intéressant. La théorie de base est de Trafalgar Dishifu sur Twitter. Il a proposé l'une des idées les plus intéressantes sur le siècle oublié dont j'ai entendu parler. Et surtout quelque chose de nouveau. Moi et Roshidi Baggy sur Twitter aussi, on l'a aidé à un peu développer l'idée, mais rendons à César la salade César, c'est lui qui a trouvé l'idée. Donc, mettez la vidéo en pause, allez les follow sur Twitter et revenez sur la vidéo. C'est bon? Bon, préparez-vous, parce que je pense qu'on a mis le doigt sur quelque chose d'intéressant. L'inspiration d'Oda sur le continent perdu. Le continent perdu de Mu est une invention plus qu'une supposition proposée au 19e siècle par Augustin Le Plongeon comme une traduction d'un texte maya, mais qui sera par la suite considéré comme le fruit de l'imagination de Le Plongeon. L'histoire est un petit peu plus compliquée que ça, je vous laisse la fiche wiki si vous voulez en savoir plus. Sachez en tout cas que l'histoire s'est propagée et a été reprise dans plusieurs autres histoires jeux vidéo, dont les mystérieuses cités d'or. Mais de quoi parle-t-elle cette histoire? En une phrase, c'est le récit d'une civilisation futuriste qui se serait fait détruire par les dieux d'une manière similaire à l'Atlantide. Revenons dans le monde de One Piece. Il y a 900 ans, existait un royaume incroyablement puissant mais tout à fait pacifique, un royaume qui avait à cœur de réunir les habitants de toutes les mers et qui serait presque arrivé à le faire. Un royaume dont les idéaux étaient portés par un certain homme qui serait surnommé dans le futur Joy Boy le garçon joyeux ou Nika le dieu du soleil. Un homme qui pouvait donner le sourire au monde entier grâce à son fruit du démon. Ce royaume avait de nombreux alliés, dont les hommes poissons du royaume Ryugu, les Mix de la principauté de Mokomo sur l'éléphant gigantesque Zunesha, les Kozuki de Wano Kuni, les Nefertari d'Alabasta. Nous savons que l'ancien royaume dans One Piece a été vaincu, peut-être effacé de la surface de la Terre par les 20 premiers rois durant une période que les vainqueurs du combat appelleront le siècle oublié. Je pense que vous voyez déjà énormément de parallèles entre le continent perdu de Mu et l'ancien royaume de One Piece. Le continent Mu était futuriste, l'ancien royaume l'était aussi, on l'a appris très récemment au chapitre 1065. Dans l'histoire du continent perdu de Mu, des informations sur ce continent étaient disséminées sur des tablettes au Mexique et en Inde, écrites dans une langue inconnue, je pense que vous avez reconnu les poneglyphes. Ce sont donc deux continents actuellement disparus, dont personne ne soupçonnait l'existence avant que quelqu'un semble retrouver des traces de son histoire. Le continent perdu de Mu a été détruit par les dieux. L'ancien royaume a été vaincu par des gens qui se considéreront plus tard comme des dieux. En fouillant un petit peu sur Wikipédia, on apprendra que le roi du continent perdu de Mu était connu comme le dieu du soleil. Ce qui nous ramène au fruit du Ito Ito no Mi modèle Nika, le dieu du soleil possédé par Luffy et dans le temps par Joy Boy. Cette légende raconte également comment le continent de Mu fut détruit. Il raconte que ce dernier était détruit par des dieux qui avaient activé des catastrophes naturelles pour le submerger. Si on admet qu'il existe un rapport entre le continent perdu de Mu et l'ancien royaume, on peut commencer à théoriser. Petit rappel avant d'entrer dans de la théorie. Le siècle oublié était le combat de l'ancien royaume contre les 20 rois. Nefertari Lili était le chef d'Alabasta et sera considéré parmi les 20 rois fondateurs. Wano Kuni a Pluton, une des armes antiques, a un rod poneglyphe et a construit des poneglyphes. Alabasta avait également un poneglyphe. L'île des hommes poissons a une autre arme antique, Poséidon, et avait un rod poneglyphe. Nous savons que Nefertari Lili aurait aidé à disperser les poneglyphes dans le monde entier. Et enfin que Joy Boy et Nika sont probablement la même personne. Reprenons l'histoire du siècle oublié. Un autre individu voulait également rassembler le monde autour de lui. Mais contrairement à Joy Boy qui voulait simplement que les gens puissent vivre libres et réunir tout le monde à la manière d'un certain Monkey D. Luffy des siècles plus tard, Im voulait régner sur les 5 mers en despote, n'hésitant pas à utiliser le principe diviser pour mieux régner. L'ancien royaume voulait simplement connecter les gens entre eux pour apporter l'aube. Ime détestait l'idéologie de cet ancien royaume, ce qui amena, d'une façon ou d'une autre, à une guerre. Difficile de savoir comment elle s'est déroulée exactement. Ce qui nous intéresse, c'est la fin. L'ancien royaume, pendant cette guerre, avait des ennemis. Il a donc bien pris soin d'écrire leur histoire sur des pierres indestructibles, afin que s'ils perdaient la guerre, leur histoire leur survive. Conservés dans un lieu secret, on les nommait Rio Poneglyph. L'ancien royaume, le royaume des Dji, avait une confiance aveugle en Joy Boy, qui n'était peut-être comme Luffy qu'un simple pirate, un simple hors-la-loi, mais qui avait réussi à rassembler le monde autour de lui. Pour remporter la guerre, Im a réussi à briser cette confiance. Shandora, la cité perdue, faisait partie des alliés de Joy Boy. Ime détruisit cette cité, en prenant bien soin d'y laisser des survivants. Il fit en sorte que le monde entier pense que c'était Joy Boy le responsable. Im était bon en manipulation, parce que tout le monde, tous les alliés de Joy Boy, l'a cru. La bataille de Shandora impliquait notamment l'arme Uranus. Im s'en est servi pour faire croire que c'était Joy Boy qui avait détruit la cité. En tout cas, grâce à cet habile tour de passe-passe, Joy Boy et l'ancien royaume perdit pratiquement tous ses alliés. Wano Kuni créa le granit
kryptonite marin afin d'affaiblir le pouvoir qui semblait infini de Joy Boy. Il perdit la dernière bataille qui s'est déroulée il y a 800 ans. Avant de mourir, il laissa un légendaire trésor sur une île lointaine. Poséidon, pour empêcher les gens de découvrir ce trésor, décida avec l'aide des monstres marins de détruire All Blue et de créer Reverse Mountain, une montagne qui limitait la possibilité de trouver le One Piece. L'ancien royaume fut entièrement détruit, probablement grâce à des catastrophes naturelles provoquées par Uranus. Il faudrait que j'en fasse une vidéo entière pour parler de la partie de la théorie dédiée à Uranus, peut-être que je le ferai. En attendant, je vous mets le thread en description. Mais Joy Boy n'avait pas dit son dernier mot. Juste avant sa mort, il rencontra Nefertari Di Lili, une de ses anciennes alliées qu'il avait perdue. Les Nefertari, avant la guerre, portaient le Di dans leur nom, un synonyme de l'amitié qu'ils avaient avec l'ancien royaume. Ils avaient retiré le Di de leur nom lorsque Im avait fait passer Joy Boy pour un traître. Joy Boy raconta tout à Nefertari Di Lili, l'importance de la lettre Di, l'importance des poneglyphes, du mystérieux trésor qu'il avait laissé quelque part. Il avertit surtout de la dangerosité de Imu. Après avoir rencontré Joy Boy et après que ce dernier soit mort, elle est retournée à l'endroit où les alliés de Im, qui se considéraient à présent comme des dieux, avaient élu résidence. Elle a fait en sorte de disperser aux quatre coins du monde les poneglyphes qui étaient présents là-bas. Im n'avait pas le pouvoir de les détruire, il les avait donc cachés. Puis elle a raconté la vérité, toute la vérité, aux alliés de Joy Boy qui apprirent alors qu'il s'était fait avoir et qu'il n'aurait jamais dû douter de la confiance de leur ami. Wano fermit ses frontières pour se protéger de la menace que représentait Im, et le gouvernement mondial tout récemment formé. Zunesha, un fidèle ami de Joy Boy qui s'était fait avoir, s'auto-punit en marchant tant que Joy Boy n'était pas de retour et que ce dernier n'avait pas résolu cette histoire. Mais à présent, 800 ans ont passé. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je suis très contente d'avoir pu vous la partager. Je remercie beaucoup Shifu qui m'a permis de faire cette vidéo, tout simplement. Alors, je vous en prie, même pas pour moi, partagez cette vidéo, partagez le thread de Shifu, partagez cette théorie parce que vraiment ce type est incroyable et il n'a pas du tout la visibilité qu'il mérite. On sait bien qu'on retrouve le continent Mu, la notion de continent caché dans énormément d'histoires et notamment des histoires dont aurait pu entendre parler Eiichiro Oda, l'auteur de One Piece. Et on sait que Oda, il s'inspire beaucoup d'autres histoires pour écrire la sienne. La deuxième partie de la théorie qui portera sur l'arme antique Uranus et Monkey D. Dragon, elle sort très bientôt. Soyez à l'affût, j'espère que vous serez là. Sur ce, je vous dis, n'oubliez pas que la passion et les rêves sont comme le temps, rien ne peut les arrêter. Salut!